Chers frères et sœurs, nous célébrons la fête du Saint-Sacrement, ce que veut dire la fête du corps et du sang de Jésus-Christ comme notre repas de vie. Alors, à travers les lectures d'aujourd'hui, je constate que on pourrait parler ce dimanche du dimanche de partage. Ça veut dire que à travers notre première lecture d'aujourd'hui, tirée du livre de la Genèse, Abraham a partagé ses biens avec Melchizedek. Abraham nous a appris comment partager ce que nous avons reçu du bon Dieu. De ses biens, il a donné un dixième au roi et prêtre Melchizedek. À travers l'évangile d'aujourd'hui, tiré de l'évangile de Luc, la foule avait faim, les disciples ne savaient pas comment les nourrir et ils ont dit à Jésus de renvoyer la foule pour qu'ils puissent aller se procurer à manger eux-mêmes. Et Jésus les a dit, donnez-leur vous-même quelque chose à manger. Et puis, ils se sont donné des excuses pourquoi ils n'arrivaient pas à le faire. Mais Jésus a pris ce qu'ils avaient réservé pour eux-mêmes et il a multiplié, partagé parmi la foule et les gens ont mangé à leur faim. Alors, ça, c'est notre exemple de partage. Partage des biens matériel entre Abraham et Melchizedek, partage de vous matériel physique, de repas matériel et physique de la part de Jésus envers la foule. Et dans notre deuxième lecture, c'est signalé là-bas qu'il y a un autre repas, ce qui rejoint notre fête d'aujourd'hui, le fait du Saint-Sacrement, le sacrement du corps et du sang de Jésus-Christ. Alors, Paul nous a dit, on a plusieurs types de repas, mais il y a un repas spécial, une alliance. C'est ce que signifie le dernier repas de Jésus, ce qui nous a légué, ce que nous célébrons aujourd'hui comme la fête du Saint-Sacrement. Et Paul nous a décrit comment ça était la nuit même du dernier repas, que Jésus a pris, il a béni, il a rompu, il a donné. Les 4 actions eucharistiques. Alors la question qui se pose, c'est qu'est-ce que Jésus a pris? C'était son corps. Et il nous a dit ensuite ce que Jésus a fait. Il a béni. Ça veut dire il a rejoint l'action de la création. Dieu a créé, il a béni. Jésus a pris, il a béni. Et ensuite, Jésus a rompu. Qu'est-ce que Jésus a rompu ici? C'était son corps. Son corps est devenu notre repas. Et la façon dont le corps de Jésus a été véritablement rompu, c'était sur la croix, à travers sa mort. Il a donné sa vie et son corps était rompu pour être partagé à tous ceux et celles qui croient en lui et qui s'approchent de l'autel pour recevoir son corps et boire de son sang. Alors, ayant pris
Ayant béni, ayant rompu, il a donné. Alors, Jésus a donné son corps, partage encore, comme repas à tous ceux et celles qui ont faim de la vie éternelle, de l'union avec Dieu. C'est ce que ça veut dire. Alors cela nous attire, cela attire notre attention vers la véritable significance, importance de la fête d'aujourd'hui. C'est la fête du partage. Si Jésus a partagé son corps et son sang avec nous pour nous nourrir, pour nous garder en vie, la fête d'aujourd'hui nous invite à apprendre à partager avec nos frères et sœurs. Alors, comme les disciples d'aujourd'hui dans l'Évangile ont trouvé des motifs pour dire qu'ils n'arrivaient pas à nourrir toute la foule, nous aussi, c'est ce qui nous arrive trop souvent de dire on n'a pas de moyens de nourrir tout le monde. Et l'argument là vient de l'égoïsme. Des personnes égoïstes ne trouvent jamais qu'ils ont quelque chose à pouvoir partager avec les autres. Les disciples dans l'évangile étaient pareils. Ils avaient déjà réservé leur part de repas. Ils n'arrivaient pas à partager avec les autres. Et puis ils ont dit, Jésus, il faut les renvoyer, il faut les congédier. Parce que le repas qu'on a, effectivement, ne sera pas suffisant pour tout le monde. Mais Jésus nous a appris à travers l'évangile d'aujourd'hui que on peut toujours faire quelque chose. Jésus a appris ce que les disciples ont réservé, conservé pour eux-mêmes, et à travers la bénédiction, il a rompu, il a partagé, et chacun et chacune a mangé à sa faim. Cela nous invite à repenser notre égoïsme. Cela nous invite à se dire que j'ai toujours quelque chose que je peux partager avec les autres. De voir, même dans notre pauvreté, la possibilité de partager même notre pauvreté avec les autres. Et qu'est-ce que ça veut dire, partager notre pauvreté avec les autres? Même je peux saluer les gens. Je peux rendre les gens heureux à travers mes paroles, au lieu de les blesser avec des paroles mal placées. Ça va me coûter combien pour le faire? Je peux être à l'écoute de quelqu'un qui cherche à raconter ses histoires à quelqu'un. Je peux être au service des pauvres autour de moi. Il y a 1000 choses que nous pourrons faire pour aider les autres. L'égoïsme, c'est de se concentrer sur soi-même et d'oublier les autres. Le dimanche du Saint-Sacrement, c'est d'aller vers l'autre, donner ce que nous avons. Nous avons toujours quelque chose que nous pourrons partager avec les autres. Et c'est à travers la bénédiction de Dieu que tout cela sera multiplié pour tout le monde. Alors prions aujourd'hui pour que le bon Dieu puisse toucher notre vie d'égoïsme, de nous transformer aux gens généraux. Que Jésus a donné sa vie. À travers sa mort, nous avons eu la vie. Car en se mettant au service de nos frères et sœurs, ça aussi c'est déjà un partage. Alors partageons la vie sainte, la vie croyante avec nos frères et sœurs à travers cette fête d'aujourd'hui du Saint-Sacrement, à l'imitation du Christ qui a tout donné, y compris sa vie. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen.